vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai tournée lors de mon voyage en France en août 2018. Donc, je suis allée, j'ai fait un tour dans un marché de Normandie et j'ai voulu vous présenter les produits du terroir. Et je profite de l'occasion de cette vidéo pour vous dire que lorsque vous faites des voyages ou bien lorsque vous allez dans votre pays, par exemple, il faut toujours chercher à savoir quand est-ce que le jour du marché a lieu. Et c'est très important d'aller dans ces marchés. Non seulement ça vous permet de découvrir des produits que vous ne connaîtrez pas dans d'autres circonstances, mais surtout d'encourager les cultivateurs, les fermiers, parce qu'ils ont travaillé fort pour arriver à récolter ces produits. Et surtout, pour eux, c'est une fierté de savoir que ce qu'ils produisent, et que ça vous sert. Donc, ce sont des produits qui sont généralement biologiques. Je me rappelle quand j'étais au Cameroun et que j'allais au village, le jour du marché, c'est tout le village qui sortait. Et puis, on se retrouvait au marché et puis on découvrait des produits extraordinaires. Donc, vraiment, je vous encourage fortement à encourager les produits locaux. Voilà, donc bon visionnement. Donc aujourd'hui c'est le jour du marché. Donc c'est le marché du terroir, comme vous voyez. Regardez les produits frais. Ça c'était les petites patates. Ce sont ces petites patates que je voulais acheter. Donc nous achetons des patates parce qu'on va faire une recette. C'est bon, maman. De la région de la Normandie. On est dans le marché. C'est bon. Merci. C'est les enfants du port? Oui, c'est Ludovic. Voilà. Merci, au revoir. Bon, on continue, on poursuit notre marché. Et là, vous avez le jus de pomme qui est sans ajout de sucre. Sans ajout de C'est sucre. intéressant, c'est délicieux. Ok. C'est vraiment un petit producteur. Alors que ça, le cidre, comment c'est fait? Ça, c'est du cidre. Ça, c'est le cidre. Vous avez le brut, le demi-sec et le poiré. C'est pas la différence entre le brut de demi-sec et le poiré. Alors, là, le brut, il est brut. Il n'y a rien Voilà, c'est pomme, le demi-sec aussi, mais un peu plus sucré. Et le poiré, lui, c'est à base de poire. C'est fait avec des petites poires. Ah, ok. Voilà. Ok. Un rajout de poire, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous me conseillez? Ah, de poire, pas de poire. Vraiment de poire. Alors, il y a un léger petit goût de poire. On peut faire des kirs avec, parce qu'il est vraiment agréable. Ah bon, hein? Voilà. On va prendre un avec, ça c'est le poiré. Là, c'est le poiré. Et ça se mange comment? Comment est-ce qu'on le consomme celui-là? Alors, ça s'accompagne de quel plat? Comme le cidre, vous pouvez le boire En apéro. même en mangeant, en apéritif. Vous pouvez même mettre comme un kir. Vous pouvez faire un kir avec. Ok. En apéritif, Ok. avec un dessert. Et puis, après, vous avez donc le demi-sec, qui est un petit peu plus sucré. Je vais soulever un peu tout le demi-sec. Le demi-sec, c'est celui-ci. Et ça, c'est le brut. Alors, ça, c'est pomme. Ok. Un poiré. Au poiré. C'est ça? Parfait. Et Pour les les enfants. enfants. Mais c'est ça, ça fait 3 €. Hein? Merci. Donc, on est au marché du terroir en Normandie. On vient de faire un achat. Comme vous l'avez vu, on a choisi du cidre. C'est un produit typique de la Normandie. Et voilà, on va procéder à la dégustation à la maison.
Une question par rapport à la piste de vache. C'est quoi Oui. la piste de vache? Du jus de pomme. Pourquoi le nom piste de vache? On le jeu de moi. Ok, Parce que c'est la ça. couleur est un peu la même. Mais c'est ça, parce que mon fils, il dit piste de vache, on ne peut pas voir. Hein? C'est pas mal de la C'est du pomme. jus de pomme. C'est ça. Ok. On me laisse savoir, c'est quoi la différence entre ces carottes et Ben, celles-là, elles sont toutes biscornues, pas belles, voilà. Mais plutôt que de les jeter comme font tous les maraîchers, moi je préfère les vendre à 2 fois moins cher. Ok. Voilà, c'est tout. Ok. Et ça, ça coûte combien? 1 euro. La Et boîte, puis, 2 euros. en termes de goût? Ah, vous voulez, les jaunes sont légèrement plus douces que les oranges. Vous voulez goûter? Oui, comment, et qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec? Comment on les mange? Un repas en Ben, plat? comme on veut, on peut les manger râpés. Attends, il est perdu. Hein. Merci. Légèrement plus douces. Mais elles ont quand même un goût de carotte normal. Celle-là, Oui, on va prendre le mélange. Hein. D'accord. Ils paraissent, elles sont des carottes qui paraissent laides, mais en termes de goût, c'est la même le chose. goût est Hein. très bon. On Voilà. y va avec ça. Bien. Est-ce que je vous enlève les fans? Oui, s'il vous plaît. Merci. Et au niveau des tomates anciennes, Oui. Chaque variété a des goûts différents. en fait. celui-là, c'est quel? Merci. Celle-là, c'est quoi? Non, c'est les barquettes à vendre. C'est Barquette, ça coûte combien? 3 euros. La barquette. Mais on peut, ce sont des tomates, Oui. Oui, oui. mais goût différent. C'est ça. Ça, c'est de la black cherry. Ça, c'est de la Fahrenheit blue. Et ça, c'est de la tomate poire jaune. Et tout ça, c'est bio? Oui. C'est moi le producteur. Je suis à 3 km d'ici. Ok. Tous vos produits sont bio, hein? C'est ça. Ok. Bio. Donc, on va prendre ça. Mais c'est plus que bio parce que j'utilise ni bouillie bordelaise ni soufre. Voilà. Je suis sur un site de captage d'eau potable qui est totalement protégé depuis les années 50. Donc il n'y a jamais eu le moindre pesticide. Et ça appartient à la communauté des communes. Et l'eau que vous buvez dans le robinet à Villers, elle vient de là-bas. Ah, parfait. Voici. Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre un pain kilo, c'est 300 grammes. Est-ce que c'est possible de prendre 300 grammes? Oui, ça fait pas beaucoup, hein, 300 grammes. On vient de voir. Parce qu'on n'a jamais mangé un mirabelle. Ah, faut goûter. Faut goûter. Merci. On peut pas expliquer, faut goûter. Comme ça. C'est comme Et un noyau. 50 centimes. Oui, c'est ça. C'est ça, merci. Voilà. Donc, on est ici dans la section des fromages. Pour ceux qui aiment le fromage, et lorsque vous entendez parler en Normandie, on va vous parler de fromage de Pont-l'Évêque. Donc, je vais aller voir la vendeuse, lui poser des questions sur le type de fromage. Et puis, Vous avez donc le Pont-l'Évêque, c'est une petite laiterie bien locale. On va aller chercher sur place. Donc, vous avez le Pont-l'Évêque, vous avez le prix du barreau, le prix Barbados, les camemberts. le Pont-l'Évêque, parce que j'entends beaucoup parler de ce fromage. Avec quel plat, comment est-ce qu'on le mange, le Pont-l'Évêque? Ah, ben, vous le mangez à la fin du repas, ou vous pouvez aussi le mettre avec les pommes de terre. Hein. Ok, ok. Et le cœur de chèvre, ça a l'air beau, le cœur de chèvre. Est-ce que c'est vous qui le fabriquez vous-même ou bien? Ok. Ok, parfait. Ok. 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 Ça, c'est les deux qui sont. C'est ça. C'est magnifique. On va prendre quelque Et puis les bûches de chèvre, c'est local ici? Non. Non, bûches de chèvre. Bûches de chèvre, c'est local? Qu'est-ce qui est mieux, qui s'accompagne le mieux pour ceux qui n'ont jamais goûté? Ça s'accompagne avec quoi comme plat? Avec comme... Frère? Du frère, ok. D'accord. Ok, très bien. Alors, Gisèle? Un tout petit peu salé. Oui. C'est doux? Oui. Non, c'est bon. On y va? Bon. C'est bon. Merci. Voilà, madame. Merci. J'aime ça. Je viens de faire un bel achat. J'espère que je vais pouvoir faire une recette avec ce fromage. Je vous dis, ma tournée dans le marché de la région, c'est très, 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 très positif. Je découvre des produits que j'ai
jamais goûté avant. Alors j'espère que je vais pouvoir partager avec vous certaines spécialités de ces produits que j'ai découverts.